qui est. Acclame le Seigneur maintenant. Acclame le Seigneur maintenant. Acclame le roi maintenant. Acclame notre époux maintenant. Acclame notre sauveur. Acclame le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le lion de Juda. Le jeton de David. Acclame-le. 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 Au nom de Jésus. Nous avons acclamé. Amen. Allons nous asseoir. Merci. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour son amour et pour sa grâce. Sur la vie de tout un chacun de nous, je présente les salutations chaleureuses à tout le peuple de Dieu. Vous qui êtes ici en présentiel et tous ceux qui nous suivent d'ailleurs, que cela soit au Bénin ou à l'extérieur du pays, nous présentons les salutations les plus chaleureuses à tous. Et que le Seigneur Dieu qui a programmé ce temps, le Seigneur Dieu qui a lancé cette convocation solennelle afin que nous puissions autour de sa table recevoir de sa parole, recevoir vraiment de sa pensée, vivre avec lui dans la plénitude de la joie, une joie prophétique qui annonce d'avance ce qui arrivera. Que ce Seigneur qui est au milieu de nous, qui est avec vous, puisse bénir chacun et bénir tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes dans les fêtes de tabernacle. Et en ce jour, m'humiliant sous le mandat et le dépôt de mes pères, je déclare ouverte la fête de tabernacle édition 2023. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce moment? Acclame le Seigneur pour ce moment. Acclame le Seigneur encore pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Et puisque nous parlons de tabernacle, chaque année, le Seigneur donne une parole pour cette fête. Et cette année, il a donné encore une parole. Le thème des tabernacles de cette année est intitulé Il revient bientôt. Jésus-Christ notre Seigneur, Jésus-Christ notre Sauveur, Jésus-Christ notre époux, il revient bientôt. Et ce thème est tiré de Apocalypse 22 verset 7. Apocalypse chapitre 22, le verset 7. Et je vais lire tout de suite. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Dites Amen. Je reprends. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Et ce soir, nous voulons faire l'introduction de ce thème. Et à partir de demain, nous allons commencer par développer le thème. Et dans les 8 jours, nous avons des points à parcourir. Le premier point, c'est la fête des tabernacles. Nous allons voir une brève aperçue sur cette fête. Le second point, c'est le thème de l'année. Le thème de l'année. Nous allons parler par rapport à ce thème. Le troisième point, c'est le texte de base et le mot-clé qui supporte ce texte de base-là.
Voilà, le mot-clé qui supporte le test de Balaam. Et le point suivant, ce sont les signes annonciateurs de son retour. Les signes qui annoncent véritablement Jésus revient. Et l'autre point, c'est ce qu'il veut venir voir sur la terre. Il revient, oui. Mais qu'est-ce qu'il veut venir voir sur la terre? Le point suivant, c'est le secret pour qu'il puisse venir voir cette chose-là. C'est-à-dire ce qu'il veut venir voir sur la terre. Quel est le secret pour qu'il puisse venir voir cette chose? Parce que c'est une chose qui lui est tellement précieuse. Et pour finir, nous allons faire la conclusion du thème de la vie. Donc voilà la ligne que nous voulons suivre. Dans ces 8 jours. Pour ceux qui sont en train d'écrire, je vais rapidement rappeler les points. La fête des tabernacles. Une brève aperçu. Le point suivant, le thème de l'année. Le point qui suit, le test de base et son mot-clé. Et le quatrième point, les signes annonciateurs de son retour. Et le cinquième point, ce que Jésus-Christ veut venir voir sur la terre. Le sixième point, le secret pour qu'il puisse venir voir la chose. C'est-à-dire, quel est le secret? Qu'est-ce que l'Église peut vivre? Que Jésus-Christ revienne et voir ce qu'il veut venir voir sur la terre. Et à la fin, nous allons faire une conclusion. Alléluia. Ce soir, on voit les tabernacles. C'est une fête que nous faisons chaque fois. Chaque année. Alléluia. Et c'est la troisième des grandes fêtes que Dieu lui-même a instituées. Et il a révélé à son peuple élu. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Et peut-être nous comprenons déjà cela. Et mon devoir est de nous rappeler cette chose. Dieu, quand il a commencé avec Adam et Ève, arrivé dans Genèse 11, dans la vallée de Shinéar, là où Alléluia. Là où la tour de Babel a été construite. Arrivé là, la parole de Dieu dit, du début jusqu'à ce niveau, les hommes sur la terre étaient un seul peuple. De Genèse 1 à Genèse 8 jusqu'à Genèse 9, ils étaient un seul peuple. Le peuple que le déluge a détruit. Mais une famille a été réservée. La famille de Noé. Et cette famille-là a continué encore à développer le même peuple. Jusqu'en Genèse 11. Maintenant, en Genèse 11, nous voyons maintenant la tour de Babel qui va commencer par être construite. Parce que ce peuple était un seul peuple. Ils avaient une seule langue. Une seule langue, voilà. Ils avaient un seul langage.
mariage. Et ils ont commencé, au lieu de s'éparpiller sur la terre, tel que Dieu a dit, le fait qu'ils s'éparpillent ne bloque pas qu'ils ne sont pas un peuple. Mais ils ont décidé de rester sur place. Ils construisent la tour de Babel. La Bible dit, Dieu descend d'en haut et me fait à la construction. Mais il a fait comment? Il a fait en divisant leur langue et leur langage. Et dès ce moment, les langues sont séparées. C'est depuis là-bas. On a de multiples langues. Et on va voir aujourd'hui, il y a le fond, il y a le Hadja, il y a le Dendi, il y a le Patnobien qui est Goum. Et si on quitte le Bénin, on va maintenant dans les pays d'alentour. Il y a de différentes sortes de langues. Et les peuples qui se retrouvaient en ce moment parlant une même langue se sont fait un peuple. C'est-à-dire, quand il est descendu, il a séparé les langues. Ceux qui se sont retrouvés, que la langue que je parle, celui-ci, il comprend ça. Il parle ça. Ce que l'autre parle, c'est pour nous deux. S'ils sont trois, les trois se mettent ensemble et forment un peuple à part et donnent un nom à leur langue. Et ils sont devenus comme ça, soit une famille. La famille continue à se multiplier. La famille va quitter les autres et aller s'installer quelque part. Et là, quand ils vont commencer par faire des enfants, ils vont se donner leur enfant, l'enfant de l'un à l'autre pour se mettre en mariage, pour développer leur famille. Et développement de famille en famille, ils grandissent et deviennent un peuple, deviennent une nation ou deviennent un pays. C'est comme ça on a eu de différents pays qui sont sur la terre. C'est ce que Dieu a fait. Maintenant, quand Dieu a fait ça, Dieu s'est retiré de la terre. Maintenant, le plan de Dieu est de marcher avec l'homme. Maintenant, pour marcher avec l'homme, il doit encore revenir sur la terre. Maintenant, pour revenir maintenant, il a choisi un homme. Cet homme s'appelle Abraham. C'est pas Abraham, qui veut dire père élevé. Alléluia. Alors cet homme, Dieu va le choisir. Et Dieu va se révéler à lui. Dieu va lui dire, maintenant, je vais à nouveau marcher avec les hommes. Mais je commence à partir de toi. Et je prends ta famille qui va devenir un peuple. Je prends ce peuple comme le peuple élu. Non, c'est pas de nouveau. Le peuple choisi. Voilà. Alléluia. Alors, ce peuple que Dieu a choisi vient d'Abraham. Abraham, devenant Abraham, qui est père de multitudes, a mis au monde Isaac. Isaac a mis au monde Jacob. Jacob, dans tout ce que Dieu a fait avec lui, a mis au monde 12 fils. Dans la culture biblique, puisque c'est à Moïse, Dieu a révélé l'histoire biblique. Dieu a tenu compte de la culture de Moïse. Dans la culture de Moïse, Moïse qui vient d'Israël aussi, on ne compte pas les enfants qui sont filles. Ce sont les garçons qu'on compte. C'est pourquoi vous n'allez pas entendre la fille de Adam. Les filles de Adam. Pourtant, Adam a mis au monde des filles. Dans la culture biblique, c'est de l'homme
ou de l'enfant mâle que Dieu tient compte. Est-ce que cela voudra dire que Dieu a banni les femmes? Non. Dieu respecte chacun quand il veut collaborer avec la personne. C'est pourquoi le jour que Dieu va vouloir réunir à nouveau ces langues qu'il a dispersées, les femmes aussi étaient parmi les 120 qui ont reçu le Saint-Esprit. Les femmes étaient aussi parmi les 3000 personnes qui ont accepté Jésus après le décès de Pierre. Alors, Jacob a mis au monde 12 fils. Ces 12 fils ont formé la famille d'Israël. Parce que c'est à Jacob qu'on a donné le nom d'Israël. Maintenant, ils sont la famille d'Israël. Et cette famille grandissant, Dieu va leur remettre la terre qu'il a promis à leur père Abraham. Et là, ils vont s'installer. Et ils vont donner à cette terre le nom d'Israël. Alléluia. Donc Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Dieu les a choisis pourquoi? Puisque Dieu s'est retiré de la terre pendant des années. Bon, je ne vais pas faire la théologie, sinon j'allais vous donner le nombre d'années après la tour de Babel jusqu'à Abraham. Si on rentre dans cette histoire, on va prendre beaucoup de temps. Alléluia. Après, dans la formation des prédicateurs, on peut venir dans ce domaine-là. Alléluia. Maintenant, ce peuple-là, Dieu veut à nouveau se révéler à l'humanité. Il a choisi ce peuple pour se révéler. Et la révélation de Dieu va commencer à partir de ce peuple d'Israël pour s'étendre après envers d'autres peuples. Donc, Dieu a deux peuples parmi les hommes sur la terre. Le premier peuple, le peuple d'Israël, le peuple choisi pour se révéler. Maintenant, le second peuple, ce sont les gens qui ont accepté le salut que Dieu a donné au peuple d'Israël. Et ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. On nous appelle le peuple acquis. Voilà, le peuple racheté. Nous sommes le peuple racheté. Israël, de façon biologique, c'est le peuple choisi au travers d'Abraham. Mais vous et moi, toutes les autres nations, n'importe qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes le peuple acquis de Dieu. Autrement dit, nous sommes l'Israël spirituel de Dieu. Et notre autre nom, c'est l'Église. Alléluia. Maintenant, pour se révéler au peuple d'Israël, Dieu a préparé des processus. Et dans ces processus, nous voyons la catégorie de 3 grands événements. Et ces grands événements ont été institués comme des fêtes que Dieu a établis. Et dans ces 3 grands événements, nous avons la traversée du peuple d'Israël. Nous voyons que le peuple d'Israël a été délivré d'Égypte en traversant l'Égypte, en traversant la mer Rouge. Et le peuple est sauvé. Et cet événement, on l'appelle la Pâque, c'est-à-dire la traversée. Voilà le mot même en nous. La traversée. Voilà, c'est ça la Pâque. Donc, c'est une fête de délivrance. Et l'autre nom de cette fête, c'est la semence. Voilà. Alléluia. Et
Deuxième événement que Dieu va faire avec le même peuple d'Israël, c'est qu'après avoir sorti de là-bas, ils vont maintenant commencer par marcher dans le jardin, dans le désert. Alléluia. Dans ce désert, en un temps soit peu, l'Éternel va les permettre de connaître la moisson. Et cette moisson, il veut aller démontrer ça. Maintenant, le jour de Pentecôte, pour appeler ça la descente du Saint-Esprit. Et ça s'est passé où dans le désert? Ça s'est passé à la montagne de Sinaï. Là où Dieu est venu pour pouvoir parler avec le peuple d'Israël. Mais ce qui s'est passé là, c'est qu'ils ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu. Alléluia. Troisième événement maintenant. Dieu va les exposer à vivre comme des missionnaires, des soldats. Et c'est là l'affaire de tabernacle va commencer. Parce qu'à chaque fois, il faut se déplacer dans la marche dans le désert. Et quand on se déplace, il y a la nuée de Dieu qui est devant eux. Et la nuée doit s'arrêter quelque part. Là où la nuée s'arrête, ils vont mettre en place des tentes, des petits cases de tentes, des tentes de tissu, voilà. Et ils vont entrer dedans pour pouvoir passer la nuit là. Et quand la trompette va sonner, la nuée va se lever. Alors ils vont encore se lever et ranger les tentes et les mettre encore sur leur épaule. Et la marche continue. Donc ils ont vécu dans les petites tentes qu'on appelle les tabernacles. Maintenant, cette affaire de Pâques, cela a lien avec la mort de Jésus à la croix. Maintenant, cette affaire de moisson ou de semaine, cela a lien avec la descente du Saint-Esprit. Pour que Dieu descende pour entrer en communion avec son peuple. Et cette affaire de tente ou de tabernacle, cela a lien avec la vie de Dieu ensemble avec les hommes éternellement. Je vais lire rapidement deux passages. Deutéronome chapitre 16, versets 16 et 17. Deutéronome chapitre 16, versets 16 et 17. La Bible dit 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain. Là, c'est la Pâque. À la fête des semaines. Là, c'est la Pentecôte. À la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Je reprends la phrase. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Amen. Nous voyons ici Deutéronome. Dieu rappelle la loi. Moïse est sur le pont de partie et il va passer la main. Pourquoi? Dans leur marche, ils sont déjà près du pays de Canaan. Alors Dieu veut rappeler la loi. Et c'est dans ce rappel que Moïse fait maintenant le ramassis des 3 grandes fêtes. Il parle de pain sans levain, il parle des semaines Pentecôte, il parle des tabernacles. Et il dit, on ne paraîtra point devant l'Éternel
les mains vides. Cela voudra dire quoi? Quand on vient à cette fête-là, chaque jour, on fait des sacrifices, on fait des offrandes, on fait des libéralités. Chaque jour, jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Et cette fête, nous allons voir que ça a commencé par le peuple d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui nous concerne dedans? Ce qui concerne toi et moi dedans, c'est que nous sommes l'Israël spirituel de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai une postérité. Et de ta postérité, je bénirai toutes les nations de la terre. Les nations de la terre qui sont incluses dans la bénédiction que Dieu a promis à Abraham. C'est vous et moi. C'est pourquoi cela nous concerne. Vous allez voir, le prophète Zacharie, quand il a parlé de cette fête, il a dit: la nation qui ne fêtera pas cette fête, cette nation sera maudite. Zacharie chapitre 14. On va lire. Zacharie, c'est dès la fin de l'Ancien Testament. Pour ceux qui touchent leur Bible une fois par semaine. Zacharie, c'est avant Malachie. C'est dès la fin de l'Ancien Testament. Zacharie 14, versets 16 à 19. Dans ce passage, Zacharie parle du jour du Seigneur, c'est-à-dire le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il a commencé par expliquer comment chaque chose va se passer. Il a commencé par prophétiser sur les douleurs que le peuple d'Israël va traverser. Je parle du peuple d'Israël biologique. Alléluia. Maintenant, évoluant, il a commencé par parler maintenant de la tabernacle. Et il va dire ceci: tous ceux qui resteront de toutes les nations, toutes les nations qui sont venues contre Jérusalem, tous ceux qui resteront parmi eux. Ça veut dire quoi? Au moment de la guerre d'Armageddon, j'avais expliqué ça l'année passée. La guerre d'Armageddon, c'est une guerre dont Satan, après 1000 ans, va regrouper toutes les nations de la terre pour aller combattre Israël. Mais au milieu de cette guerre, la parole de Dieu dit: Jésus-Christ et nous qui sommes Église, nous allons descendre sur la montagne des Oliviers, en face de la porte de Jérusalem. Oh, dans cet espace-là, c'est-à-dire l'espace entre la montagne des Oliviers et Jérusalem, actuellement, les musulmans sont en train d'enterrer les morts là. Mais ça dit, pour pouvoir empêcher ce qui va se passer, il ne peut rien empêcher. La Bible dit, quand il va descendre sur cette montagne là, la terre va trembler. Tombeau, morts qui sont dedans, une partie va plier à gauche, une partie va plier à droite, et le Saint des Saints va faire son entrée. C'est pourquoi David a dit: porte, élevez-vous le dos, élevez-vous porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Et qui est ce roi de gloire? Éternel des puissants, puissant dans les combats, éternel des armées. Lui là, rien ne peut l'arrêter. Et je mets une pause pour te demander: qu'est-ce qui peut empêcher ce que Dieu veut faire dans ta vie? Il n'y en a pas. S'il y a quelque chose, quelque part, je ne sais pas de quoi tu crains. Je ne sais pas ce qui t'embrouille parfois, ce qui t'amène dans des
souci profond parfois c'est pas. Je ne sais pas ce qui parfois devient un mélange dans ta tête. Mais je t'annonce, dis à quelqu'un, on l'appelle le roi de gloire, on l'appelle le Dieu puissant dans les combats, on l'appelle l'éternel des armées. Et quand il décide de rentrer quelque part, même la mort et le séjour des morts ne peuvent pas l'arrêter. Parce qu'il est le seul qui est allé dans le fin fond de la mer et de la mort et qui est revenu à la vie. C'est lui qui détient la clé du séjour. Alléluia. Et puis, vous savez, après cette guerre-là, il y aura des nations qui vont se repentir. Amen. Que les hommes bénissent. Et la Bible dit, toutes ces nations-là qui seront là, quand Jésus sera en train de régner avec son peuple, la Bible dit, ils monteront chaque année pour venir se prosterner devant le roi, l'éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Le verset 17, la Bible dit, il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Ah. Donc, si quelqu'un ne fête pas la fête des tabernacles, la personne est punie. Il y a une punition. Alléluia. Je vous ai dit l'année passée, cette fête-là, le jour que l'église va comprendre ça, elle va commencer par vivre ça de façon unanime. Il y a des pouvoirs qui vont changer de main. Alléluia. Verset 18. Il dit, si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie. Donc l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Dans la parole de Dieu, quand vous entendez l'Égypte, la Libye, l'Éthiopie, on parle de l'Afrique. Ça veut dire que la fête des tabernacles là, ça concerne aussi les Africains. Donc si quelqu'un te dit non, les Blancs vous ont amené un livre, c'est leur histoire, pour vous tromper, il faut lui dire, c'est lui-même qui se trompe. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, c'est une fête tellement importante que ceux qui ne vont pas fêter cette fête, on leur parle de punition. Mais et ceux qui vont fêter ça, le contraire de malédiction, c'est quoi? Le contraire de malédiction, c'est quoi? C'est la bénédiction. Et j'ai dit tout à l'heure que la Pâque, c'est on a semé. La Pentecôte, c'est que le champ est mûr. C'est ça la boisson. Le champ est mûr. Mais les tabernacles, ça veut dire on est allé récolter le champ qui est mûr. Bien aimé, on ne va pas à la récolte pour repartir du champ les mêmes vides. Dites-moi la vérité. Quel cultivateur est allé à la récolte? Il avait déjà semé. Et le temps est venu. Et ce qu'il a semé, le champ est mûr. Maintenant, il se lève pour aller à la récolte. Et puis il revient, on le rencontre et il dit, il n'a rien emporté, c'est raison. Alléluia. S'il ne devait rien emporter, on devait boire ça depuis la boisson. C'est-à-dire le champ ne va pas donner.
Mais on a vu la moisson. Le champ a tourné. Ça veut dire que, obligatoirement, si on va à la récolte, on doit ramener de la provision. Bien aimé, quiconque vient à la fête des tabernacles ne repasse jamais les mêmes vides. Je reprends encore. Quiconque vient à la fête des tabernacles, quiconque fait la fête des tabernacles, quiconque célèbre cette fête, vous qui me suivez d'ailleurs, je vous dis la vérité, même de là-bas où vous nous suivez là, parce que vous célébrez cette fête, après les 8 jours, chacun aura son témoignage. Je le prends encore. Surtout cette édition-là, de cette année-là, c'est encore spécial. Parce que ça prépare un mariage. Et prophétiquement, je prophétise que ça prépare des mariages. Non, il n'a pas compris. Je reprends encore. Je dis, tous ceux qui vont célébrer cette fête, nous avons commencé ce soir. Et vous célébrez avec nous. Je dis bien que vous n'allez jamais finir cette fête et demeurer tel que vous étiez. Et spécialement pour cette édition-là, puisque cette édition prépare un mariage. C'est spécial. Et je dis prophétiquement, en tant que porte-parole de Dieu sur la terre, en ce moment tout de suite, après cette fête, les mariages seront célébrés. Et ça ne finit pas là. Quand on va dans le champ qui est mûr, on rapporte les fruits. Je déclare encore prophétiquement que vous tous qui allez célébrer cette fête, à la fin de cette fête, vos commerces vont porter des fruits. Vos travaux vont porter des fruits. Vos foyers vont porter des fruits. Les femmes qui n'ont pas pu conçuire jusqu'à ce moment, au milieu de ces 8 jours, la gloire de tabernacle va entrer dans sa vie et il va concevoir et porter de fruits et enfanter. Vos formations vont porter de fruits obligatoirement. Vos études vont porter de fruits. Les ministères vont porter de fruits. Cette église va porter de fruits. Toutes les églises qui m'écoutent vont porter de fruits. Chaque peuple portera de fruits. Pourquoi? Quand on va à la récolte, c'est pour porter du fruit. Parfois je prie, je demande à Dieu de révéler à l'église ce qui veut dire ta. Amen. C'est la récolte. Ce soir que vous êtes là, ce soir que vous m'écoutez, vous êtes en train de dire à Dieu, je suis là pour récolter. Alléluia. Ce soir, vous m'écoutez et que dans votre cœur, vous êtes en train de célébrer la fête des tabernacles. Vous êtes en train de dire à Dieu, Papa, ce que j'ai semé il y a longtemps, je crois maintenant que c'est déjà mûr et je suis venu pour récolter ça. C'est ce que vous êtes en train de dire. Et je vous annonce que vous avez un papa fidèle. Vous ne pouvez pas venir vers lui et le célébrer sur un principe qu'il a établi. Et il ne va pas respecter sa parole. Il est un Dieu de parole.
Alléluia. Je dis, il est un Dieu de parole. Et qu'est-ce que tu as semé il y a longtemps que tu n'as jamais récolté? Alléluia. Des années d'études, ce sont des semences. Des années de formation, ce sont des semences. Qu'est-ce que tu as récolté? Alléluia. Des années dans un commerce où tu te lèves 4h du matin, 5h du matin pour aller savoir marcher. Ce sont des semences. Tu as semé de l'énergie. Tu as semé du temps. Tu as travaillé. Tu as servi des patrons. Tu as servi des personnes hiérarchiques. Et normalement, tout ce que tu as fait jusque-là doit avoir de rétribution. Il faut que tu récoltes. Le temps est venu, tu vas récolter. Ah oui. Dans ce mariage-là, des années de vie conjugale, des mois de vie conjugale, des semaines de vie conjugale, et chaque fois vous semez, et quelque chose empêche de récolter, je déclare que la fécondité de Dieu entre dans ce foyer-là. Je déclare encore que la fécondité de Dieu qui donne la moisson entre dans ce foyer et qu'à partir de cette semaine les fruits soient récoltés. Alléluia. Des années de travail, ce sont des semences. Il y a des choses que tu as semées il y a longtemps. Tu as semé dans les vies des gens. D'autres même t'ont oublié. Des gens pour qui tu t'es sacrifié. Des gens pour qui tu as tout donné. Tu as tout investi. Et c'est des gens normalement qui doivent revenir en arrière, te donner aussi coup de main. Qui doit revenir en arrière, se rappeler et dire telle personne n'est pas comme ça. Je dois faire quelque chose. C'est des gens qui t'ont oublié. Ok, si tu es Joseph, même si tu es Joseph, un jour, Pharaon aura besoin de toi. Je n'ai pas entendu un appel. Je dis, même si tu es Joseph, un jour, Pharaon aura besoin de toi. Et celui qui t'a oublié, ce jour-là, à cause d'un dépôt que Dieu a mis dans ta vie, à cause de quelque chose par laquelle Dieu t'a catégorisé, le roi, les présidents, les ministres, les députés, les hauts gradés, ils auront besoin de toi, de ce dépôt-là, de ce don-là. Et celui qui t'a oublié, il sera obligé de dire, je connais quelqu'un. Son tabernacle est ici. Aïe aïe aïe. Je dis, il sera obligé de dire, je connais quelqu'un, son tabernacle est ici. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui détient la récolte. C'est son temps pour qu'il puisse manger son fruit. Parce que à la récolte, on mange du fruit. Que le Seigneur bénisse. Donc, le tabernacle est très important. C'est la récolte. Et pour cette année, si tu finis, l'Éternel Dieu des prophètes te prouvera qu'il est Dieu. Je vais passer au second point. Le thème de l'année. Il revient bientôt.
Alléluia. Et je vais dire quelques mots et fini. Et demain, on va poursuivre la barque. Alléluia. Vous savez, l'arche de Noé était sur le sol. Et l'eau est descendue d'abord. Et l'eau venait. Jusqu'à un niveau donné, la barque s'est levée de terre. Là, s'est levée de terre. Là, ça a commencé par planer. Jusqu'à ce qu'elle est montée au-dessus de nous. Parce que Dieu vit et son esprit vit. Dans ces 8 jours, nous irons au-dessus de Dieu. Alléluia. Il revient bientôt. Bon, ce thème-là, l'auteur nous parle d'un retour très imminent. Et parce qu'il parle de Jésus-Christ, celui qui doit revenir. Alléluia. Au lieu de nous donner le temps précis, voilà. Alléluia. Il a dit bientôt. Et le mot bientôt, c'est un adverbe qui parle d'un avenir proche. Un adverbe, c'est un mot qui suit un verbe. Alléluia. Alléluia. Et là, c'est difficile quand on fait l'école de la francophonie. On comprend seulement le français, mais on ne sait pas comment remettre ça dans sa propre langue. Que Dieu nous délivre de la francophonie. Amen, là c'est trop petit. Que Dieu nous délivre de la francophonie. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc, la date bientôt dit un avenir proche. Ou dans peu de temps. Et comme il s'agit de Jésus, on peut comprendre pourquoi il n'a pas donné un temps précis. Parce que lui aussi a dit, je vais lire, lui aussi a dit, je vais lire Actes chapitre 1. Chapitre 1. Les versets 6 et 7. La Bible dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Le verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Alléluia. Tout ce que je veux que nous retenons ce soir. Et puis exactement de là on va commencer demain soir. Alléluia. C'est que Jésus-Christ revient bientôt. Et le bientôt là, on ne connaît pas si c'est le mardi, on ne sait pas si c'est le mercredi, si c'est le lundi, si c'est le jeudi, si c'est le vendredi, si c'est le samedi, si c'est le dimanche, on ne sait pas. La nuit, on ne sait pas. Le jour, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu seras en train de faire en ce temps-là? C'est la question que je veux que nous gagnons. Qu'est-ce que je serai en train de faire quand la tempête va sonner? Qu'est-ce que je serai en train de faire? Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre époux, il va revenir bientôt. Et quand nous allons évoluer dans les 8 jours et commencer par toucher les signes annonciateurs de son retour, vous allez comprendre clairement que ce retour-là, ce n'est plus trop loin de nous. Alléluia. N'importe où tu es, on fait cette prière maintenant. Dis Seigneur, donne-moi le cœur de me préparer pour ton retour. Prie maintenant.
Seigneur, donne-moi le cœur de me préparer pour ton retour. Donne-moi le cœur d'être prêt pour ton retour. C'est comme une femme qu'on a fiancée. Et on a demandé à son mari de fixer un jour de mariage. Et le mari dit, dans telle semaine je vais venir. Mais je ne donne pas le jour précis. Je ne donne pas l'heure précise. Cette femme doit être prête. Qu'à tout moment, on peut lui dire, ton mari est au portail avec le véhicule pour aller aux noces. Et elle doit être prête. C'est pas à ce moment-là, elle va dire, attends, je suis en train de passer une journée. Attends, j'ai pas fini la robe. Attends, les chaussures ne sont pas prêtes. Attends, on paye les cheveux. Elle doit être prête. Seigneur, donne-moi le cœur de m'apprêter